en Syrie et victimes de persécutions par Daesh, les chrétiens d'Orient sortent de plus en plus de l'ignorance et de l'oubli ces dernières années. Pourtant, au-delà de l'émotion médiatique, qui les connaît vraiment? Sait-on par exemple qu'après 2 siècles de vagues d'émigration successives dues aux conflits et aux persécutions, près d'1 million de chrétiens d'Orient vivent en France, et certains ont d'ailleurs trouvé refuge dans notre belle cité phocéenne, fidèle à sa tradition d'accueil. Parmi eux, les Coptes, principalement orthodoxes et d'origine égyptienne. Ils seraient environ 300 à Marseille, arrivés pour la plupart dans les années 70. Comment cette communauté copte s'est construite à Marseille? Qu'est-ce qui s'y vit? Allez, on en parle tout de suite sur Dialogue RCF. La voix des églises, Sophie Lecomte. Bonjour Père Gawarkios El Makari. Bonjour. Vous êtes prêtre moine orthodoxe et merci d'être avec nous aujourd'hui. Excusez-moi pour la prononciation de votre nom et mon accent bien français. Alors, afin qu'on vous connaisse un peu mieux, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je suis le Père Gawarkios El Makari. Je suis un moine du monastère Sainte-Macaire dans le désert égyptien, titulaire d'un master en droit et d'un diplôme de sciences en sécurité. J'ai été missionné par sa sainteté, le pape Tawadros II, pour service à l'église copte de Marseille, où j'exerce ma mission depuis le 2 septembre 2019. Je suis ici sous l'autorité de Monseigneur Ambalouka, évêque du sud de France et de la Suisse romande. Donc Père, vous êtes en France depuis 2019, alors est-ce que vous êtes content d'être en France? Est-ce que ça vous plaît? Oui, bien sûr, la France est un beau pays. Alors une vague d'immigration égyptienne a eu lieu dans les années 1970, première fois que les Coptes arrivent à Marseille. Alors quel accueil avez-vous reçu à Marseille? Oui. Marseille est la patrie de Saint Jean Cassien, père majeur du monasticisme, élevé par les pères du désert égyptien. La toute première église copte marseillaise a été fondée par des soldats coptes qui ont accompagné Napoléon à son retour d'Égypte. Plus récemment, l'église copte s'est implantée à Marseille en 1980, où plusieurs moines se sont succédés à son service. Le pape Tawadros II, pape patriarche et archevêque de la mégalopole d'Alexandrie, nous a bénis de sa présence au sein de notre église en octobre 2019. Actuellement, l'église compte environ 100 familles de Coptes égyptiens, soudanais et français convertis. Donc le premier lieu de culte copte à Marseille date de la fin des années 80, ce que vous nous dites. À l'époque, c'était un grand appartement acheté grâce aux dons et un mécène rue Bugeaud à Marseille, dans le 3e arrondissement. La communauté était alors composée d'une quinzaine de familles et puis petit à petit, en 2005, le diocèse met à la disposition de la communauté l'église des Crottes, donc rue de Lyon dans le 15e à Marseille. Une église qui s'est transformée au fil des années en une véritable cathédrale avec beaucoup d'icônes. Elle est recouverte de bois. C'est une très belle église, hein. C'est bien ça. Oui, bien c'est cet sûr, endroit. bien sûr. Parce que vous êtes orthodoxe. Oui. Donc les icônes sont très importantes pour vous et cette église les met en valeur. Merci. Restez bien à l'écoute de Dialogue RCF. L'émission La Voix des Églises revient dans quelques instants.
vient d'écouter donc une musique copte qui a été choisie par vous, Père El Makari. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette musique? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Bien sûr, ce morceau s'appelle La musique royale. S'entend pour l'entrée du sacrifice dans l'autel, c'est-à-dire quand je présente le corps et le sang du Christ. On l'écoute également lors de la venue d'un évêque ou du pape. Alors vous êtes orthodoxe, on le disait tout à l'heure. Parlez-nous un petit peu de la foi copte. Bien sûr, l'Église copte d'Alexandrie fait partie des 5 trônes apostoliques du monde. Elle appartient à l'Église corps du Christ mondial. Elle croit en l'acte de foi de Nicée et Constantinople, les 7 sacrements, la communion des saints et la vie éternelle, ainsi que les fêtes communes aux églises chrétiennes, la nativité, l'épiphanie, la résurrection, la Pentecôte, etc. L'Église copte orthodoxe est une église autocéphale et non chalcédonienne. C'est une des églises orientales qui croient aux 3 synodes œcuméniques, comprenant 15 à 20 millions de fidèles. Son chef est le pape Théodore II, patriarche de la prédication de Saint-Marc en Égypte et dans le monde. Il siège au Caire depuis sa prise de fonction en 2012. Alors dans votre communauté, l'église est un lieu de culte, mais également un lieu de rassemblement pour les jeunes, les enfants. Il y a beaucoup d'activités autour de l'église, c'est ça? Oui, les services de l'église ne se limitent pas aux rituels et aux messes. Elle repose des accompagnements pour tous dans plusieurs domaines. Un encadrement social, des visites aux familles, des activités collectives, un groupe de scouts. Le but étant de permettre à chacun de s'épanouir spirituellement. Et humainement, et d'éduquer les enfants pour devenir des citoyens. Sans le corps de l'esprit parfaitement intégré dans la société française. Alors il y a beaucoup de solidarité dans votre communauté, comme c'est souvent le cas pour les minorités menacées. Oui, bien sûr. Effectivement, il y a une grande solidarité au sein de l'Église. Tout d'abord parce que chacun est loin de son pays et que c'est important de se retrouver avec des personnes de même racine. Quand il y a des problèmes, c'est toujours important d'être ensemble, comme ça on est plus fort. Nous sommes tous très heureux d'avoir été accueillis par la France qui respecte notre foi. Et comment se vit le carême au sein de la communauté copte? Oui, bien sûr. Le temps le plus important de la vie religieuse est le carême de Pâques que nous faisons actuellement. Suivant le calendrier copte, il dure 47 jours et se termine par la Semaine Sainte, précédant la célébration de la résurrection de Christ. Les fidèles ont pendant cette période une vie spirituelle fervente, avec des messes quotidiennes et un effort de réflexion sur son comportement face à Dieu. On jeûne à partir de minuit avant la messe et les repas sont exclusivement véganes, c'est-à-dire sans consommation de produits de source animale, ni viande, ni poisson, ni œufs, ni produits laitiers. Merci beaucoup, Père Gawargios El Makari, de nous avoir présenté la communauté copte à Marseille. On vous souhaite d'ailleurs un beau temps de carême et de Pâques qui approche bientôt. Si vous souhaitez réécouter cette émission ou la partager, vous pouvez la retrouver tout de suite sur notre site rcf.fr. Merci pour votre fidélité. À bientôt à l'écoute de RCF.